Bienvenue chez Kabelo Plus Plus, les dépôts sont pareils, l'univers de perruques, la qualité toujours. Ba maman boyo kilanga eloko oyo solution pour na ba problème na bino etali ba perruque ya qualité yango yo Kabelo Plus Plus tient à disposition ya ba grande dame ya bi province ya Kinshasa to pe ya Congo ba perruque ya qualité na bon prix question ya kotia bino à l'aise na ninga kosakana te Kabelo Plus Plus abosani ba commerçant te pamba te atie mobang la promotion donc ce que olingo sont ma perruque en gros topé en détail yaka na lombango awa na Kabelo Plus Plus. Nous vous proposons nos perruques, en tout cas la perruque qui a bonne qualité, n'a pas prix moko ya moins cher. Nous tozo landanga, tu aimerais débuter ton commerce, nous dans le commerce na yo na mbongo mukie yaka au croisement Boka Sakabamba na commune ya Kinshasa. Et quand la biso tozo na ba service ya vente en gros et en détail. C'est-à-dire que quand vous êtes surtout yo toza grossiste. Donc vous êtes un grossiste ou bien au lieu pas pour l'entreprise na yo, ton maison na yo, boutique na yo, salon na yo ya Kabelo yaka toko yamba yo. Olingo benga biso toza pe la service ya expédition. Nous expédions partout, je dis bien partout. Pendant le mois de mai oyo, toza la promotion, mois de mai oyo, en tout cas la prix na biso eza ba prix moko promotionnel, pour to muti ba prix na ndenge moko ezalate. Tozomi na commune ya Kinshasa, précisément na croisement des avenues Kabambare et Bokassa, en face ya station Total Énergie, topé au bengi biso na 084 72 64 581 084 72 64 581. Kabelo Plus Plus, c'est la qualité. La première ministre Judith Suminwa a lancé la 6e édition des Katanga Business Meeting au cours d'une cérémonie officielle organisée à l'Assemblée provinciale du Lualaba. En séjour dans la même province, la première ministre Judith Suminwa a accordé une série d'audiences aux forces vives et politiques de la province. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal. La première ministre Judith Suminwa a lancé la 6e édition des Katanga Business Meeting au cours d'une cérémonie officielle organisée à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Suivez. Pour cette édition 2025, le thème retenu est bâtir notre futur. Selon l'initiateur de KBM, Costa Musunka, bâtir notre futur, c'est aussi miser sur les femmes, les entrepreneurs et les jeunes formés. C'est pour cela que cette édition accueille les conférences sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat, les panels sur le corridor de l'hôpital, la formation professionnelle et innovation industrielle, indispensable à la compétitivité. Dans son allocution, Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba, a remercié la première ministre pour sa présence dans cet événement malgré son agenda chargé. Elle a par ailleurs plaidé pour une gouvernance attractive et souveraine des corridors de l'Obito, projet de la ligne ferroviaire qui va relier la Zambie à l'Atlantique via la RDC et l'Angola, afin qu'il serve en toute primeur aux intérêts du développement de la RDC. Hausse des marques de Katanga Business Meeting 2025, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a épinglé que le thème choisi par les organisateurs de ces assises est non seulement un appel à la responsabilité collective, mais surtout un signal de conscience dans nos capacités à développer les RDC. Ce futur que nous voulons, c'est un futur où chaque Congolais et chaque Congolaise trouve sa place dans la dynamique de notre développement, où la croissance économique se traduit en opportunités concrètes, en emplois de qualité, en infrastructures modernes et en fierté, et surtout en fierté nationale. Nous sommes appelés à refonder le contrat social entre l'État, le secteur privé et les communautés locales. Ce contrat repose sur une idée simple. Personne ne doit être laissé de côté. Le développement durable ne peut être durable que s'il est équitable. Il ne peut être équitable que s'il est partagé. Pour rappel, Katanga Business Meeting est un événement annuel qui vise la promotion de l'investissement et le développement économique en RDC.
En séjour dans la province du Katanga, la première ministre Judith Suminwa a accordé une série d'audiences aux forces vives et politiques de la province. Suivez. Avec les autorités coutumières, la question de certains travaux amorcés dans le cadre de 145 territoires actuellement en arrêt et à l'impératif d'un décret consacrant la reconnaissance de la deuxième ville Kassanji ont été présentés à la patronne de l'exécutif central, a confié les chefs du Sakundundu au nom de tous les chefs coutumiers. À leur tour, les confessions religieuses ont, elles, apporté un message de paix et de soutien à la chef du gouvernement. Avec les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, la chef du gouvernement a exhorté ces derniers à promouvoir l'unité malgré les divergences et à être des patriotes. La société civile de la province a échangé avec leur hôte de marque sur, entre autres, la question de la transformation agricole et l'emploi des jeunes avant de reconnaître le leadership de la chef du gouvernement dans la gouvernance publique. Au nombre des délégations reçues également les associations de femmes et de jeunes, elles ont elles aussi porté devant la chef du gouvernement leurs préoccupations. À l'issue de ces rencontres, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est revenue sur l'importance de ces dialogues permanents avec les différentes couches sociales dans un contexte de crise dans l'est du pays et la détermination à poursuivre avec le développement de la RDC. C'est important, quand on voit ce qui s'est passé à l'est, de continuer à partager une seule parole et un seul vœu, c'est l'unité du pays. Parce que c'est cette unité qui est le fondement de notre intégrité territoriale. Et quand le pays est agressé, comme c'est le cas à l'Est, nous devons abandonner tous nos problèmes et regarder comment nous, ensemble, nous allons défendre ce pays que nous aimons tant, qui est la République démocratique du Congo. À présent, je vous laisse suivre la réaction de quelques délégations des forces vives et politiques Lualabé dans cet extrait choisi par Julia Mwamba. Nous avons eu une rencontre avec la Première ministre, avec le parti politique membre de l'Union sacrée. C'est une séance quand même instructive et nous disons merci pour cela. Elle nous a appelé beaucoup plus au patriotisme. Nous devons vendre notre RDC une belle image malgré nos divergences, malgré les difficultés que nous passons, mais nous devons être des patriotes. Et aussi, elle nous a rappelé, en tant que représentants de militants et aussi des leaders Lualabé, que le Lualaba doit soutenir le chef de l'État. Et nous lui avons rassuré que le Lualaba est derrière le chef de l'État. Son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa, nous avons parlé de la paix en RDC. Nous avons, en tant que jeunes de la province du Lualaba, félicité tout d'abord le gouvernement central par rapport aux efforts fournis pour ramener la paix à l'est de notre pays. En tout cas, ce sont des efforts louables et nous restons derrière ce gouvernement. Question de lutter ensemble pour que nous puissions retrouver la paix à l'est de notre pays. Rendons-nous dans une autre province où la Cour pénale internationale poursuit ses objectifs à l'est du pays en faveur des victimes de guerre. Une délégation du fonds au profit des victimes, la CPI, a rencontré les gouverneurs militaires dans ces cadres. Suivez. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État en matière de justice et de préparation des préjudices subis par les victimes des conflits armés, une délégation du fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale CPI a rencontré ce jeudi 15 mai 2025 le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Uboya Kashamadjouni. Cette rencontre a permis à la délégation de faire le point sur l'évaluation des activités du fonds, notamment les questions liées au dossier de Thomas Lubanga et Bosco Taganda. Selon Kizita Forgwe, gestionnaire des programmes du fonds, ces échanges ont permis d'évaluer les avancées ainsi que les défis dans la mise en œuvre des projets destinés aux victimes.
Moi et mes collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour faire les mises à jour à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour lui dire par rapport à là où on en est, par rapport à la mise en œuvre des réparations, surtout pour les affaires du procureur de la CPI contre Monsieur Thomas Lubanga et l'affaire le procureur de la CPI contre Monsieur Bosco Taganda. Donc nous sommes là avec nos partenaires de mise en œuvre pour faire un suivi par rapport aux services reçus par les victimes, les ex-enfants soldats et aussi les victimes de l'attaque. Donc nous sommes là pour assurer que ces victimes ont des services de qualité et on est aussi avec nos partenaires pour promouvoir le vivre ensemble, l'éducation à la paix à la population congolaise, surtout ici à l'est du Congo. Ce que nous faisons, surtout le bureau du Fonds au profit des victimes, c'est la sensibilisation, la formation, le renforcement des capacités dans les différentes communautés pour renforcer le principe de vivre ensemble, de l'éducation à la paix. Plusieurs partenaires du gouvernement accompagnent les efforts de l'administration militaire dans la réparation des populations affectées par les conflits, notamment à travers le processus de justice transitionnelle. Pendant ce temps, certains auteurs de ces préjudices, à l'occurrence Thomas Lubanga et sa bande, ont encore repris les armes pour faire de nouvelles victimes, alors que l'administration militaire, sous le leadership du lieutenant-général Uboya Kashemajuni, a mené plusieurs actions d'intérêt public susceptibles de redonner l'espoir. Revenons à Kinshasa où deux grandes érosions est en train d'engloutir les quartiers Chibanda, communément appelé quartier Konjolos Mbiti dans la commune de Mongafula. Ainsi, plus de 69 maisons déjà emportées. Les habitants et victimes de cette catastrophe naturelle appellent les autorités de la ville-province de Kinshasa et du gouvernement central à intervenir avant la disparition de ces quartiers. Suivez. Kinshasa, la capitale de la RDC, a deux facettes, Kinshasa les centres-villes et Kinshasa les périphériques délaissés. C'est le cas du quartier Chibanda Konjolos Mbiti qui disparaît peu à peu pour cause des grandes érosions qui ont déjà emporté plusieurs maisons suite aux eaux de pluie non canalisées qui proviennent du plateau des résidents de l'université de Kinshasa, a indiqué Denis Bungu, victime et professeur à l'UNIKIN. Nous sommes seulement victimes de l'eau du plateau des professeurs. Toute l'eau du plateau des professeurs de toutes les maisons sont orientées sur cette avenue. Il n'y a pas que cette érosion, il y en a deux. Et ce sont des très grosses érosions. Je vous dis, l'eau qui descend ici, même si vous qui êtes là, avec moi, avec mon ami ici, ça va nous emporter. C'est un volume d'eau incroyable. Je vous dis la vérité que si l'université ne prend pas de dispositions pour canaliser ces eaux et même réparer les dégâts, tous les quartiers Konjolos vont disparaître. Il suffit qu'il y ait encore des pluies. Vous voyez le niveau de la maison. Il y a encore une érosion qui vient de là, qui est déjà presque au niveau de l'avenue Mbangue. On ne sait pas s'en sortir. Nous avons dépensé de l'argent. Je vous dis plus de 5 000 $ engloutis. On a fait tout. Ils ont clôturé les campus, c'est bien beau, mais ils auraient pu commencer par canaliser ces eaux jusqu'au déversoir. De son côté, la population s'est dit incapable d'arrêter ces ravins, vu la grandeur, la profondeur et la vitesse dans laquelle elle avance. Parce que la majorité quartier Mobimba Ekimi déjà, Zosenga mingi na biso mokonza mboka, son excellence Fachi Beton. Pour rappel, si rien n'est fait, ce quartier sera effacé de la carte de Kinshasa et va encore faire des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Les autorités sont donc interpellées à agir dans toute urgence avant que l'on compte des morts. À Kingue, chef-lieu de la province du Kwango, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a lancé la campagne de vulgarisation des textes légaux. Suivez. En séjour dans la province du Kwango, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacma, a officiellement lancé ce mardi 13 mai à Kenge, dans le Kwango, la campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, organisation et au fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce lancement fait suite à un atelier de formation organisé du vendredi 9 au lundi 12 mai, centré sur la gouvernance sécuritaire à la base.
Plusieurs autorités locales ont été formées par des experts venus de l'École nationale de la territoriale, de l'Agence nationale de renseignement, de la Direction générale d'immigration, des experts de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, du cabinet du vice-premier ministre et tant d'autres. Les comités locaux et provinciaux de sécurité doivent devenir des véritables cadres de prévention, d'alerte et de coordination. Les réunions doivent être régulières, inclusives et orientées vers des solutions concrètes. Le vice-premier ministre Chabani a mis un accent particulier sur l'implication active des populations dans la gouvernance sécuritaire, appelant les autorités provinciales à jouer pleinement leur rôle de coordination dans l'organisation de réunions de sécurité élargies. Mesdames et messieurs, membres du comité provincial de sécurité et des comités locaux de sécurité, vous constituez ici, avec la formation que vous avez reçue et les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la province du Kwango. Le vice-premier ministre en charge des transports et du désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a présidé une réunion axée sur la recrudescence des accidents sur la route numéro 1 et les embouteillages qui sévissent dans la ville-province de Kinshasa. Suivi. Vice-premier ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé le mardi 13 mai 2025 une importante réunion axée sur la recrudescence des accidents sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi et les embouteillages qui sévissent à la capitale du pays et au chef-lieu de la province du Congo central. La rencontre a connu une participation notable de plusieurs autorités, parmi lesquelles s'est distingué son Excellence Edouard Sambansitou, ministre provincial du Congo central en charge des transports et voies de communication. Les discussions ont permis d'identifier les causes profondes des accidents et des embouteillages, débouchant sur des recommandations de solutions à court et moyen terme. Une commission de suivi et d'évaluation a été instituée pour veiller à l'application effective de ces mesures, incluant le recyclage des conducteurs, une surveillance routière accrue et la suppression des marchés pirates le long de la nationale numéro 1. Pour fluidifier les trafics, l'interdiction des livraisons des marchandises en pleine journée a également été décidée. Il convient de souligner la contribution significative de son Excellence Edouard Sambansitou. Sa présence dans ces assises et son engagement durant les échanges ont permis d'assurer que les spécificités et la préoccupation du Congo central, directement concernées par la route nationale numéro 1 et la ville de Matadi, soient pleinement entendues et prises en considération dans les décisions prises au niveau national. Face à la gravité de ces enjeux, les participants ont été conviés à des nouvelles sessions de travail cette semaine. Ils se retrouveront le jeudi 15 mai à 16h et vendredi 16 mai 2025 à 10h. Réinsertion des jeunes de Zévré à Kinshasa et à travers la République, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'implique activement et collabore avec l'ONG G24 pour concrétiser les projets suivis. Ouverture ce mardi 13 mai 2025 de l'atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période 2025-2029. Cette importante activité organisée par le ministère qui dirige Nathalie Aziza Mounana avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet pour la stabilisation et la paix à l'est de la République, STEP 2, est une grande importance puisqu'il s'agit de valider en passant en revue avec toutes les parties prenantes le document de la stratégie nationale de protection sociale non contributive. Ce document, selon la ministre des Affaires sociales, va traduire des ambitions que fixe la RDC dans le secteur social pour les 5 prochaines années. Pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité, des mesures de protection sociale d'une ampleur sans précédent ont été adoptées partout dans le monde et principalement en Afrique au cours de 10 dernières années.
Le chemin à parcourir pour atteindre nos objectifs dans les 5 prochaines années est parsemé de beaucoup de défis que nous devons s'élever. Il s'agit entre autres de 1. Traduire la volonté politique dans nos lois, programme du budget. 2. Renforcer les capacités institutionnelles du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour améliorer la gouvernance dans ce secteur. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, représenté par Ali Sano, cet atelier représente une étape clé dans la construction d'un système de protection sociale efficace et inclusif, essentiel pour répondre aux défis actuels et futurs de la République démocratique du Congo. Autre chose, l'acte transfusionnel et les dons de sang. Ce thème a été au centre d'une conférence scientifique organisée ce jeudi 15 mai à l'université Révérend Kim, site de Lingwala. Suivez. Les différents hôpitaux de la province de Kinshasa iront s'approvisionner au CNTS pour chercher du sang, par exemple. Les étudiants en médecine à l'université Révérend Kim, site de Lingwala, viennent d'être outillés ce jeudi 15 mai sur l'acte transfusionnel et les dons de sang. Une initiative du club Brain of God et les Amis de la Science en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Au cours de ces assises à caractère scientifique, les différents experts ont éclairé la lanterne de la communauté estudiantine sur les notions essentielles sur les dons de sang dans le but d'améliorer la santé transfusionnelle. Et mon intervention portait plutôt sur l'acte transfusionnel. Il était question que je rappelle aux étudiants que l'acte transfusionnel est un acte qui relève de la responsabilité du médecin et qui est très encadré et que certaines étapes doivent être respectées pour que les choses se fassent de façon optimale au bénéfice du patient. Il m'a été demandé de parler sur la transfusion et la drépanocytose, qui est un élément très important parce que actuellement nous sommes en train de parler du sang phénotypé, un sang phénotypé qui est élargi pour éviter des différentes réactions allergiques lors de la transfusion. Alors je pense que l'Assemblée a compris. Et puis deuxièmement, les enfants drépanocytaires sont différents d'autres enfants. On ne peut pas les transfuser n'importe comment. Il y a les critères à respecter pour en arriver à la transfusion et beaucoup plus travailler en multidisciplinarité. En fait, nous sommes venus ici à l'université Révérend Kim passer à une activité que les étudiants de l'université ont tenue. C'est avec des sujets qui ont trait à la transfusion sanguine et au don de sang. Comme moi, je suis médecin directeur adjoint du Centre national de transfusion sanguine, on devait venir participer pour apporter certains éclaircissements sur certaines informations liées au don de sang. Un motif de satisfaction pour les organisateurs. Oui, personnellement, je suis très content et je me sens très bien de voir que cette conférence a eu lieu. Et pour moi, c'est une réussite parce qu'on a pu réussir notre objectif, c'était d'inciter les gens à faire les dons de sang. Ici est de signaler que tout s'est clôturé par une campagne de dons de sang par les volontaires. Pour boucler ce journal en sport, championnat national Ligue 1 à Kinshasa et à Lubumbashi, des sites choisis par les organisateurs. Il s'est joué la 7e journée du championnat national. Suivez les détails dans cet élément que nous propose Roméo Mwamba. Suivez. La longue touche de Loledo Manchanga au Koulola. 17 buts, 5 rencontres, dont 4 victoires et un match nul. Telles sont les statistiques de la 7e journée du play-off du championnat national Illico Cash Ligue 1 qui s'est disputé dans ses déciles habituels le 14 mai 2025. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, nul de débit partout entre les Anges Verts et Sa Majesté Sanga Balende. Veclev s'est sublimé face à l'AS Simba en s'imposant 3 buts à 0. Au stade, Tata Raphaël Lupopo entame avec une victoire de 2 buts à 0 son périple de Kinshasa contre l'AS Rangers. Kouroudjoua Poumanie Meignon qui a perdu sa première place
Après seulement 3 jours de règne suite à sa défaite d'1-0 face aux Aigles du Congo qui ont repris les commandes du championnat. Les Salésiens de Don Bosco de leur côté deviennent le premier club dans ces playoffs à aligner 5 victoires d'affilée grâce à celle de 5-2 sur les FC Tanganyika, à Kamalondo qui la propulse à la 2e place, juste derrière les Samouraïs des Aigles et devant le Vert et Noir de Kindu. Les Anges Verts restent derniers et Molia et Nok aussi restent les meilleurs buteurs de la compétition. La prochaine journée est prévue pour ce week-end avec 6 rencontres au total, dont le derby V-Club DSMP. Belle opération de Bonambongo. Et la passe précise. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. La première ministre Judith Souminois a lancé la 6e édition des Katanga Business Meeting au cours d'une cérémonie officielle à l'Assemblée provinciale d'Ilola. Vous venez de suivre les détails dans ce journal. En séjour dans la même province, la première ministre Judith Souminois a accordé une série d'audiences aux forces vives et politiques de la province. Vous avez suivi dans ce journal. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. La famille Mpumu, Ginelle Pezo, annonce aux amis et connaissances la disparition brusque de leur fille, petite sœur, Chancelvie Mbwangi Mpumu, mort survenue le mercredi 14 mai 2025 des suites d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le décès tient sur l'avenue Movenda numéro 205, direction 24 Sayo, dans la commune d'Engiringiri. Ces communiqués tient lieu de faire part.